Ouais, il fait beau, il fait chaud. SF Gym numéro 11. Aujourd'hui, je vais vous parler compta, etc. Faut qu'on arrange un petit peu le SF Gym. La clim est à fond. Faut qu'on arrange un petit peu le SF Gym parce que j'ai pour projet de trouver d'autres machines et tout ça. Au niveau compta, c'est la galère. Je vais vous expliquer tout ça. Mais du coup, ça régale. Alors lui, je sais pas ce qu'il me fait là-bas. Alors allez, c'est parti. Bonjour les amis. Bonjour, je voudrais m'adresser à tous les débilos. La créatine c'est un stéroïde, je leur chie à la riz, je leur pisse dessus. Putain merde, la créatine dans les steaks. Envers mon petit pote de gros lard. Parce que nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, monsieur. Naturel? Oui, Oui, naturel. Bon, ça a déconné vénère, j'ai été obligé de me changer, t'es mal bazar, pantalon de travail, etc., etc. Il faut que j'aille chercher un nouveau truc de graisse parce que en fait mon pistolet il a pété, je suis dans la merde, fais chier, là. Je m'en étais mis partout, c'est pour ça que j'ai mis un vieux t-shirt et un vieux pantalon, parce que sinon je pourris mes affaires et j'en ai marre, et j'ai pas envie, ouais, c'est la merde, moi j'y vais. Bon, vous venez de le voir, je viens de m'occuper un petit peu de tout ce qui est entretien des machines, etc. J'avais déjà bien commencé, mais il m'est arrivé une galère avec mon pistolet à graisse. Alors du coup, je l'ai mis comme ça un petit peu dans ce SF Gym. Donc du coup, je crois que c'est le 11 ou le 12. Je regarderai. Tout à l'heure, j'ai dit ça et j'ai un doute maintenant. Enfin bon, bref. Et donc du coup, maintenant, partie 2. Je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que j'en suis niveau papier et tout ça, parce que le SF Gym 2 2.0 est plutôt bien. En vrai, ça régale. J'ai du monde et tout ça. Je suis équilibré dans les finances, c'est pas un problème. Mais j'ai des galères au niveau papier et du coup, je vais un petit peu le partager parce que c'est intéressant que si vous lancez, pardon, vous pouvez être confronté à ce genre de merde. Et moi, vu que de toute façon je fais de vue, ça me fait des souvenirs pour quand je serai retraité. Et tu vois, regarde comme t'étais en forme, enfoiré. T'as vu maintenant t'es tout vieux et tout grabataire. Bon, alors je vous explique. J'ai attaqué le SF Gym. J'étais avec une entreprise, en gros, un truc d'État qui aide les entrepreneurs. Et du coup, voilà à quoi servait cet organisme-là. Donc du coup, je vais pas le citer parce que ça va lui faire une pub immonde. Mais on va l'appeler l'organisme. Voilà. Donc du coup, j'étais avec eux. Voilà. Et donc au tout début, si vous vouliez, j'ai marqué des points. Si vous voulez, au tout début, j'avais pas de RIB. Donc d'accord. Donc du coup, j'encaissais les gens en liquide ou en chèque sur mon compte bancaire. Et après, je faisais un virement au truc de l'organisme, du coup, qui avait plus ou moins le compte de mon entreprise. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça passait. J'avais aucune vue sur le compte de mon entreprise. Et du coup, je faisais des virements. Donc moi, je tenais ma compta de mon côté, mais bon, des fois, vous faites des erreurs, etc., etc. Et surtout que je faisais mois par mois, et donc je réglais en fonction de ce que eux ils me disaient. Donc en fait, j'aurais jamais dû les écouter parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Bref, donc ouais, pas de RIB et tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, on équilibre. Et là,
Donc voilà, en équilibre, tout va bien. Et puis en mars 2025, ce qui est plutôt récent, j'ai un rendez-vous, nanana, j'ai trouvé ce local et je demande un petit peu comment ça peut se passer. Est-ce que j'ai assez de loyer d'avance? Est-ce que j'ai assez pour couvrir du coup la location d'un camion et de deux camions parce que j'avais été chercher des haltères, la précédente vidéo. Et donc, en gros, il fallait que le solde de mon entreprise corresponde à toutes les prochaines dépenses, minimum. Voilà. Donc du coup, je demande. Et on me dit oui, il n'y a pas de problème, très bien, donc il n'y a pas de problème. Donc nous voilà partis ici, je déménage, etc. etc. Donc début du SF Gym 2.0, j'ai un rendez-vous, et là on me sort, oui, en gros, le virement que j'ai fait, donc ça faisait 2 ans que j'étais avec ces organismes, le virement que j'ai fait il y a 2 ans, qui correspondait au fait que j'avais pas de RIB, et bien en fait, il n'y a pas eu de facture dessus. Donc en gros, ce qu'ils me disent, c'est que l'argent est sur mon compte et qu'il n'y a juste pas les factures. Donc très bien, on fait les factures, mais moi je les avais déjà faites, c'est les premières factures que j'avais à faire, donc en fait j'étais sûr de les avoir fait et puis j'ai tout noté, vraiment bref, c'était fait. Et on sort ça. Bon, très bien, donc on fait ces factures-là. Et puis ils me disent, oui, mais là, très bien, vous êtes large pour prendre le local, vous êtes large pour louer le camion, nani, nana, très bien. Donc moi, je me lance là-dedans à corps perdu, je me dis, je suis large, au pire des cas, si ça déconne, j'ai quand même 2-3 mois d'écart, donc on est bien. Me voici, me voilà. Et puis là, un jour on m'appelle. Oui, on a un problème. Alors déjà, quand eux, ils commencent par dire ça, on n'est pas clair. Donc on a un problème, et en fait, c'est pas on a un problème, c'est j'ai un problème, et, euh, et voilà, c'est un peu le merdier. Donc très bien, et en fait, il s'avère que l'argent n'y était pas, puisque j'avais bel et bien fait les factures, et qu'en fait, il y avait une merde à la comptable parce qu'ils ont changé de comptable, et du coup, je me suis retrouvé, en fait, à avoir... en fait, ils m'ont annoncé que j'avais le double de ce que j'avais, et que du coup, ça passait large, alors qu'en fait... ça passait, mais ça passe fait. Tu sais, c'est comme quand tu t'engages dans une ruelle et que tout le monde dit ça va pas se passer, ça passera jamais, ça passera jamais. Et que t'as les ailes, elles passent de ça, et tu dis je plie les rétros, et tu plies les rétros, et ça finit par passer, tu vois. Mais t'es comme ça, tu vois, t'es comme ça, là, tu te chies dessus, tu vois. Donc voilà, donc je me suis chié dessus, et en fait, donc du coup, à partir de là, je pète un plomb. Donc là, ça y est, là, on finit l'étape 1, parce que les galères arrivent, voilà. Donc je leur dis, bah écoutez, moi avec cette histoire, franchement ça me casse les reins, je pense que je peux mieux m'en sortir tout seul, donc je m'en vais. Je pars de cette structure et je me débrouille tout seul, je m'en vais voler de mes propres ailes. Et vous connaissez Icar? Ah ben voilà, on arrive là. Me voici, me voilà, je me barre, et donc ma conseillère très très pro qui me dit, bah, pas de problème, moi je vais vous aider à faire les démarches administratives et tout ça, donc on attaque à faire les démarches administratives. Les démarches administratives, ça se fait à l'INPI, INPI, alors je sais plus ce que c'est, mais enfin bon bref, c'est comme l'URSSAF, mais ils ont séparé les trucs parce que ça leur faisait trop de boulot, j'en sais rien, tu vois, comment bref. Donc je fais mon truc, je fais ma déclaration, bim bam boum, avec ma conseillère qui dit il faut mettre ci, il faut mettre ça, il faut mettre ci, il faut mettre ça, très bien, je mets ci, je mets ça, je mets ci, je mets ça. Je pars de cet organisme et je continue de faire mes papiers tout seul. Et en fait, je reçois un mail, un truc comme ça, comme quoi ma déclaration est pas bonne parce qu'il manque des trucs. Là aussi, en fait, les papiers d'identité, je me les suis fait voler parce que j'ai été en vacances dans un endroit où j'aurais pas dû aller, je pense, et j'ai été confronté à des problèmes, on va les appeler comme ça, parce que sinon ça va être un peu border. J'ai été confronté à des problèmes, ce qui fait que, oh, j'ai plus de papier, oh ben oui, oh. Donc voilà, et forcément, sur mon ordinateur, j'avais une copie de ma carte d'identité que j'ai envoyée pour faire ma déclaration d'entreprise, et puis du coup ça marche pas, puisqu'elle a été déclarée volée, et ben oui, du coup ça marche pas, et du coup il a fallu attendre que j'ai une nouvelle carte d'identité, donc j'ai un mois de retard, c'est une catastrophe, enfin bon bref. L'organisme avait dit qu'il fallait que je mette du coup le contrat que j'avais avec eux. Donc très bien. Et en fait, le contrat que j'avais avec eux, il n'est signé que par mois. Ils m'ont envoyé un contrat et eux-mêmes ne l'avaient pas signé. Ce qui fait que moi, quand j'ai signé les papiers à l'organisme, ils ont envoyé au siège social, ils ont gardé la version où ils l'ont signé et moi je l'ai signé et moi j'ai que la version où je suis le seul à l'avoir signé. Ce qui fait que quand j'ai envoyé ça à l'INPI, eh bien, ça va pas non plus. Oh. Donc du coup, je suis bloqué à cause de ça. Et c'est une merde sans nom, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on renvoie un document, et bien on se retrouve à payer, alors la première inscription genre c'est 35, un truc comme ça, et puis à chaque fois qu'on renvoie un document c'est 2 euros, c'est 2 euros. Donc moi, ma carte d'identité, la première fois, elle marchait pas, donc j'envoie une deuxième, ça marche toujours pas, donc j'envoie l'extrait de naissance. Et là, le contrat, ben, ça marche pas, donc je renvoie un contrat, ça marche toujours pas, donc j'envoie la cessation de contrat. Et là, je suis en train d'attendre justement pour voir si ça va marcher. Donc je suis un petit peu dans l'attente, on est exactement le 24 juin, j'ai commencé l'activité légalement seul le 1er juin, ce qui fait que je suis un peu dans la sauce. Donc normalement je sortirai cette vidéo quand tout sera régularisé pour éviter d'avoir des problèmes d'ordre juridique, mais c'est pour vous dire à quel point c'est la merde, parce que c'est la merde. Et en fait l'option que me propose l'INPI, si vous voulez, parce qu'en fait en gros, j'en pose dans mon shaker, quoi, j'en pose dans mon shaker. En gros, pour créer mon entreprise, il faut tel et tel et tel les papiers, ce qui fait que... en gros, ils considèrent, si vous voulez, que j'ai commencé à faire la déclaration en étant sous l'organisme, donc ils ont besoin des papiers de l'organisme. Donc voilà. Mais si j'avais pas été dans cet organisme, j'aurais pu faire oui, et remplir tout ce que j'ai fait sans envoyer les contrats. Auquel cas, ça aurait marché quand même. Mais vu que moi, j'ai déjà commencé l'inscription en passant par ça, il faut absolument le contrat.
Donc j'appelle l'INPI, bonjour, machin, nanana, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Il nous faut votre contrat. Je dis mais je suis plus, donc ça marche pas, pas besoin. Et on me répond non mais en fait ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous annuliez votre demande. Donc je suis au téléphone avec eux et je dis vous pouvez pas me le faire vous me le faites comme ça c'est plié. Non, il faut que ça soit le tribunal de commerce qui le rejette. Donc je vous explique le topo. Soit j'annule le truc et je repaye 60 balles et ça redure un mois de merde, soit je bataille pour envoyer ce contrat et auquel cas ça dure 2-3 jours. Donc là je suis plutôt dans cette démarche-là. Donc vous verrez bien, en fait là on est le 24 juin, si vous voyez la vidéo le 28, eh bien c'est bon. Si vous la voyez le 6, ben c'est plus bon. Ok. Et à tout moment j'aurais sorti une autre vidéo où en fait, j'ai réparé mes machines, enfin j'ai entretenu mes machines et j'ai fait autre chose derrière. C'est possible aussi, ça c'est possible aussi. Donc là, dans l'idée, la vidéo, celle que vous regardez, c'est le SFG 11, je crois, SFG 11, j'ai regardé. Non, c'est le SFG 11, du coup. Moi j'ai un doute. Donc ouais, la vidéo que vous regardez, normalement, c'est le SFG 11, mais à tout moment, en fait, c'est le 12, ou le 13, ou le 14, ou le 15, ou le 16, ou le 17, ou le 18, ou le 19, ou le 20, voire même le 21. Peut-être même le 22, ou alors sinon, ou 23, quoi. À la limite, le 24, peut-être voire même le 25. Normalement, le 26, on est sûr de l'avoir vu, quoi. Bon, j'espère pas. Donc voilà le bilan. Sinon, deuxième bilan, là c'est pas la partie papier, c'est la partie ressenti, la partie pro. Ça fait du coup 3 mois que je suis dans le SFJ, vu qu'on est fin juin. J'ai fait avril, mai et juin. Alors qu'est-ce qui se passe? Là c'est l'été, il fait chaud. Il fait chaud, donc on y pète un peu. Quand j'ouvre à partir de 5h du matin, le frais rentre, mais vers midi ça commence à être un peu la galère. Moi je suis dans mon bureau sous les tôles, donc si vous voulez, il fait 70 degrés, c'est intenable. Il fait chaud, il fait très chaud. Je vais essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Là, dans les prochains mois, dans les projets à venir, l'idée, les 2 axes principaux d'investissement, les trois axes principaux d'investissement, sachant qu'il y en a 2 qui se regroupent. Il me faudrait absolument une cage de type CrossFit. Donc si jamais vous voyez cette vidéo et que vous avez ce genre de matériel, vous pouvez m'envoyer un petit message, c'est un régal. Une machine, enfin du coup une cage de type CrossFit, parce que j'ai besoin de ce genre de truc, parce que du coup ça ferait 2 postes de développé couché et 2 postes de squat et 2 postes de traction en plus qui me permettraient en fait de prendre un petit peu plus de monde en même temps, parce que ça serait plus simple de tourner. Du coup il faudrait forcément des barres olympiques de préférence, peut-être du poids, mais du poids je pense qu'on est pas si mal. Donc ça, premier axe d'investissement. Le deuxième axe d'investissement qui est dans la même lignée que le premier, c'est d'acheter d'autres machines. Évidemment, il faut que j'achète d'autres machines, des machines à épaules, des machines à réducteurs, des machines à fessiers, etc. Que j'essaie d'en doubler certaines. J'aimerais bien choper un autre pec deck. Pardon, je suis en train de me vomir dessus. Parce que je viens de manger. Alors, j'aimerais bien choper un autre pec deck, histoire d'avoir l'arrière d'épaule et la partie pectorale. Donc ça, j'ai toute une liste de machines, je les ai pas en tête parce que forcément, c'est le problème en fait. Quand tu commences à acheter des machines, en fait, tu te rends compte que tu pourrais, tant que tu les as pas toutes, en fait, t'as envie d'en acheter. Voilà. Et troisième axe, il faudrait que j'achète un frigo, un putain de frigo. Parce que en fait je fais des allers-retours entre chez moi et le local, alors je fais des allers-retours pour venir travailler comme tout le monde finalement, mais en fait je pourrais venir à pied parce qu'en soi ça fait 2 km, je pourrais alimenter ma chaîne de podcast parce que oui, il va y avoir des podcasts incessamment sous peu, j'en ai déjà enregistré 3 ou 4 depuis le 1er janvier, quand les thèmes passent j'essaie de prendre de l'avance, donc voilà, donc du coup ça me permettrait de les enregistrer à mesure que je marche, donc ça serait très intéressant, donc à voir. Et oui, donc voilà, donc c'est ça l'idée du frigo, c'est qu'en fait je viendrai qu'une seule fois en voiture, je poserai toutes mes gamelles pour entre guillemets la semaine, voire 3-4 jours. Et après, le reste de la semaine, je viendrai à pied, ce qui me permettrait en fait d'être dans j'allais dire une démarche plus éco-responsable, mais je m'en bats les couilles, en fait, c'est surtout plus économe, parce que si tu veux, entre la RX8 qui fait 30 litres au 100 et la 206 de litre 16S qui consomme plutôt bien aussi, parce que j'ai bien envie d'y taper dedans, tu vois, parce qu'elle est vive, la garce, elle est vive. Donc, je suis un peu crispé, l'essence, consommation d'essence. Donc voilà, et je pourrais acheter une trottinette électrique, mais si vous voulez, bien que j'ai un t-shirt rose, je suis hétérosexuel, donc ça c'est fait. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un projet qui poursuit mes idées et qui me turlupine depuis bien longtemps. Là, je me rends compte que le SF Gym est stable, donc je peux lancer une autre activité qui va probablement arriver. Alors l'objectif, ce serait que ça arrive dans l'année 2026. J'ai déjà commencé, alors là, vous vous rendez pas compte, vous. Mais, attends, parce que là, tu vois, là, voilà. Le dossier est là, ça gratte, pardon. Il y a du bazar à prévoir et tout, mais c'est un projet qui me tient à cœur et c'est une autre cause. C'est pour moi tout aussi important que le sport
Et du coup, je suis dessus, voilà. J'en dis pas trop, parce que pour l'instant, c'est encore dans l'œuf. Voilà, on est au début de la création du truc, on regarde un peu ce qui... Enfin, bon, c'est moi, je regarde un peu ce qui est possible de faire. Mais c'est ça mon sous peu, il y a un truc qui peut sortir, qui peut venir, ça peut être vraiment cool. J'en ai parlé à personne. Je suis le seul au courant et je suis le seul à travailler dans l'ombre. Donc, ça restera comme ça jusqu'à ce que j'ai quelque chose de concret, comme quand j'ai lancé le SF Gym, j'ai fermé ma gueule très longtemps jusqu'à la réalisation du projet. Donc voilà. N'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein. Elle a été un petit peu plus longue que les autres, surtout la deuxième partie où j'ai un petit peu parlé. Je vais essayer de toute façon avec le montage de faire quelque chose d'un petit peu plus court et d'un petit peu plus condensé, simple à comprendre et tout ça, parce qu'il y a quelques moments où j'ai un petit peu bafouillé. J'espère que ça a été agréable à regarder, j'espère que vous m'avez écouté, j'espère que vous êtes intéressé un petit peu par tout ce qui se passe dans le SF Gym. Et puis merci de me suivre. Bon, vous êtes 4, mais merci de me suivre, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, à une prochaine, en espérant que cette vidéo sorte avant fin juin. Allez, merci à tous et bonne soirée.